Salut à tous, écoutez, merci d'être là et de suivre cette troisième vidéo d'Opus Drone. Donc retour sur ma progression en FPV, donc toujours sur le DJI, hein. Voilà, donc c'est mon troisième vol, on attaque tout de suite. Donc aujourd'hui, j'en suis à 18 heures de simu, je commence à vouloir avancer un peu, être un peu plus dynamique. Le but de la session, c'était de travailler principalement mes virages, que je trouvais assez dégueulasses en fait, que je réussissais bien au simulateur, mais que j'arrivais pas à bien contrôler au niveau de l'axe sur le drone. Donc je me suis vraiment mis comme objectif de faire des lignes et d'essayer de me fixer des obstacles et voilà, tourner autour. Donc voilà, premier obstacle, voilà, exactement ce que je ne veux plus faire, c'est-à-dire des virages complètement dégueulasses ou le drone part dans tous les sens. J'ai une inertie monstrueuse, je vais par 20 mètres plus loin, c'est abominable. Donc voilà typiquement ce que je voulais essayer d'éviter et de travailler sur cette session pour essayer de gagner en précision. Ouf, voilà, encore une fois, c'est complètement monstrueux, ça gère rien, hop, j'appuie carrément sur la touche magique et je recommence. Donc ça demande quand même une certaine dextérité dans les doigts, je vous apprends rien, vous le savez. Et puis en plus, moi je me suis rendu compte d'un truc, c'est que mon yo, que ce soit à droite ou à gauche, mes doigts ne réagissent pas pareil. J'ai beaucoup plus de facilité à faire un yo sur la droite, comme ça, que sur la gauche. Ouais, victoire, celui-là il était beau quand même, il était beau, j'étais content. Mais dès que je dois repartir à gauche, immédiatement j'ai l'assiette du drone qui est pas bonne. Donc c'est un peu frustrant. Donc voilà, c'était vraiment le but de cet exercice. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, n'hésitez pas, hein, comme d'habitude, toujours moi à prendre. Bien sûr, sur le global, hein, je ne sais pas si vous le ressentez dans les images, mais sur le global, je me sens beaucoup plus à l'aise, moins stressé, plus en confiance. C'est peut-être ça qui est dangereux aussi. Vous pouvez le remarquer, je prends quand même beaucoup plus de risques que sur les deux premières sessions. Bon, parce que je le sens bien aussi. Je garde toujours le doigt sur le bouton magique, bien évidemment. Mais c'est vrai que là, ça commence à donner un petit peu envie. Puis moi, je veux faire du cinématique. Donc, il faut tirer des lignes maintenant et sortir un petit peu de cette zone. Ah, vous voyez, là, c'est encore passé à l'extrême limite. Et c'était peut-être à deux doigts de la cata. Voilà, donc, bon, les images, j'ai essayé de travailler toujours sur à peu près la même zone, hein, cette espèce de chemin avec ces arbres pour tourner autour et essayer de faire des plans qui soient souples. Euh, et j'ai fait exprès aussi, volontairement, de pousser un peu au niveau du moteur, des moteurs, pour justement avoir à gérer cette inertie. Cette inertie, on en a beaucoup parlé, notamment sur Facebook, et je remercie ceux qui l'ont fait, puisqu'il faut apprendre à la gérer, et c'est vrai que c'est pas évident du tout, c'est un petit peu comme une bagnole qui drift, euh, il faut anticiper le mouvement que le drone va avoir dans le virage, donc c'est vrai que c'est peut-être la partie la plus délicate à aborder dans un premier temps, quand on passe du stab, bon, je fais un peu le con, hein. Quand on passe du stab au FPV, c'est exactement ça, c'est-à-dire qu'on a une précision avec le stabilisé dans les virages qui est quand même phénoménal. Bon, ça c'est le petit moment de détente. Je fais ça deux fois pour détendre un peu les doigts quand je sens que c'est un peu trop crispé et je réattaque derrière. Voilà, donc c'est vrai qu'il y a cet aspect-là qui est à prendre en compte. Et puis aussi, celui-là est un peu dégueulasse aussi. Et puis aussi, bah, il y a un autre truc, c'est que je voudrais vraiment réussir à me pencher sur les rates et voir de quelle façon je peux régler notamment le yo que je trouve très réactif et très violent dès les premiers millimètres du stick d'origine en fait, un mouvement du stick d'origine. Et c'est pas évident à gérer, j'aimerais qu'il soit un petit peu plus souple. Donc j'ai compris le principe de réglage des raids, c'est juste que je me suis pas encore posé dessus, mais je pense que ça m'aidera à garder en souplesse et pour avoir des... Voilà, vous voyez exactement, c'est ça dont je parle, c'est ce... Surtout sur cette machine-là, sur ceux qui volent sur cette machine, voilà, qui ont des conseils à me transmettre, bah, je suis preneur, parce qu'encore une fois, je suis tout seul. Donc, bon, là, j'ai trouvé du monde pour voler en groupe, donc ça risque de m'aider aussi à progresser, je pense. J'attendais ça avec impatience. Mais pour le moment, je suis tout seul, donc c'est très difficile, et j'ai surtout très peur de prendre de mauvaises habitudes. Donc si vous constatez ou vous voyez quelque chose qui vous semble pas bon, n'hésitez vraiment pas à me le dire. Au contraire, j'apprécierais. Parce que ouais, voilà, là j'étais beaucoup, vous voyez l'inertie, là j'ai été beaucoup trop vite dans mon virage, du coup j'ai pas eu ce que je voulais.
Enfin voilà, donc n'hésitez pas, allez-y. Si vous avez aimé, abonnez-vous. On se retrouve très vite pour une quatrième vidéo. Et en attendant, je vous souhaite à tous bon vol. Prenez soin de vous. Et puis, respectez les règles, hein, n'oubliez pas. Il en va de la sécurité de tous et de la qualité de notre loisir et de notre métier aussi. Voilà, à très bientôt sur Opus Drone. Bon vol à tous.